Bonjour frères et sœurs, comment ça va ce matin? Alors je voulais demander aux adolescents d'aller sous la bâche s'il vous plaît. Vous avez votre kit là-bas. Merci. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous donne l'opportunité ce matin de pouvoir partager sa parole. Nous retrouver, c'est vraiment un privilège. Alors, Dieu nous a fait grâce. Ce n'est pas vraiment évident. Ce n'est que hier, sinon avant-hier, j'ai appris qu'un ami est décédé. La nuit vers 3 heures du matin, il a piqué une crise. Avant d'arriver à l'hôpital, il était déjà parti. Et donc c'est vraiment une grâce quand on se lève le matin, on dort toute la nuit et puis on se lève, on a l'opportunité de prendre un véhicule et venir jusqu'ici pour honorer notre Dieu, pour glorifier Dieu. Vraiment, frères et sœurs, nous devons être reconnaissants pour ces choses-là. Ce n'est pas évident du tout. Alors, je vais lire un psaume et juste après le psaume, nous allons prier. Psaume 25. Psaume 25. Je lis. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas de mes fautes, des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confondu, car je cherche auprès de toi mon refuge.
Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Baissons la tête et je vais prier. Éternel, nous levons nos yeux vers toi ce matin. Nous levons nos cœurs vers toi. Nous levons notre âme vers toi. Seigneur, nous savons que ta gloire est au-dessus du ciel. Et Père, ce matin, tu nous as fait grâce. Nous sommes venus te dire combien de fois nous t'aimons. Nous sommes venus te dire que nous avons besoin de toi. Nous sommes venus te dire que tu es bon, que tu es fidèle. Nous sommes venus te dire que nous avons besoin que tu nous parles. Nous sommes venus te rencontrer pour que Dieu, tu nous donnes des conseils. Nous sommes venus te voir pour que tu nous instruises. Nous sommes venus te voir pour que tu dises un mot, pour que nos cœurs changent. Merci d'être avec nous ce matin. Père, je voulais que tu m'utilises comme un instrument. Seulement qu'un instrument pour parler de ta part. Tu me connais. Tu connais mes insuffisances. Mais Dieu, j'ai désespérément besoin de toi ce matin. Merci de m'utiliser. Faire en sorte que nos cœurs soient disposés pour t'écouter ce matin. Merci de nous garder, de nous protéger. Nous t'aimons beaucoup. Au nom de Jésus. Amen. Je suis votre serviteur Emmanuel Kofi. Alors le titre de notre message ce matin, c'est « Obéir à Dieu ». Obéir à Dieu. Obéir, quand tu regardes dans le dictionnaire, obéir veut dire obtempérer. Obéir veut dire respecter. Obéir veut dire se conformer à. Mais je dis que le terme, c'est obéir à Dieu. Et frères et sœurs, en général, l'obéissance est perçue comme une forme de restriction qui s'oppose à nos désirs, à nos aspirations et ambitions. L'obéissance aux autorités, à son patron, à ses parents, aux lois, aux règlements, viennent renforcer cette perception, frères et sœurs. Mais pour ceux qui aiment Dieu, cela devient naturel de lui obéir. Pour ceux qui aiment Dieu. D'autant plus que ses commandements ne sont pas pénibles. Ses commandements ne sont pas difficiles. Ces commandements ne sont pas éprouvants moralement. Ces commandements ne sont pas contraignants. Les commandements de Dieu. Et ils ne sont pas non plus désagréables. Alors, il y a deux types de motivations à considérer en ce qui concerne l'obéissance. Mais avant de les aborder, il est important, frères et sœurs, de définir ce que c'est que l'obéissance à Dieu. Frères et sœurs, nous qui sommes disciples de Jésus, quand on parle d'obéissance à Dieu, qu'est-ce qui nous vient immédiatement à l'esprit? Mais vous voyez, à première vue, l'obéissance à Dieu nous pose un problème. On pense tout de suite que c'est un fardeau. C'est difficile. On pense à quelque chose de contraignant. Vous savez pourquoi? Tout simplement à cause de la mauvaise compréhension qu'on peut se faire de l'obéissance. C'est pour cela qu'on peut réagir, on peut penser que c'est un fardeau, que c'est trop difficile. Pourtant, Dieu dit que ces commandements ne sont pas difficiles. Mais nous, on trouve quelquefois que c'est difficile simplement parce qu'on ne comprend pas ce que c'est que l'obéissance à Dieu. Alors que de façon simplifiée, l'obéissance correspond au fait de respecter Dieu. Respecter sa parole et considérer sa parole comme la vérité absolue. C'est ça.
Vous voyez, ceux qui ont des enfants, qui vont à l'école, quand les enfants, souvent, ils reviennent de l'école, tu demandes à l'enfant, qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Et parfois même, tu essaies de l'aider avec son exercice. Et tu lis même la leçon, tout ce qu'ils ont écrit. Et parfois, tu trouves qu'il y a des erreurs. Et tu dis à l'enfant, ici, là, c'est pas juste. Normalement, ce n'est pas comme ça qu'on doit écrire. L'enfant dit non. C'est ce que la maîtresse a dit. C'est ça. Tu vas beau faire expliquer, sa maîtresse là, elle ne se trompe jamais. Ce que la maîtresse a dit, c'est ça. Et parfois même l'enfant commence à pleurer. Quand tu insistes trop, l'enfant commence à pleurer. Non papa, c'est ce que la maîtresse a dit, c'est ce que la maîtresse a écrit. Donc, l'enfant obéit. Ce que la maîtresse a dit, c'est ça. On ne peut pas changer ça. Souvent, vous regardez aussi avec les médecins. Quand nous allons à l'hôpital, nos médecins, ils sont extraordinaires, ils sont formidables. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos médecins à l'église, tous les médecins? Ils font un travail exceptionnel, un travail extraordinaire. Mais souvent, tu arrives à l'hôpital, le médecin te consulte, il fait certaines choses, et parfois, tu vois qu'il y a quelque chose qui manque, il te pose certaines questions, et puis tu lui dis, est-ce qu'on ne peut pas faire telle chose? Tu suis le médecin dit non. On ne fait pas ça. Ce que moi j'ai dit là, c'est ça qu'on va faire. Parfois même le médecin te traite aux urgences. Et puis après il dit non, ça de réanimation. Bon, tu regardes ça, tu dis, est-ce que ça vaut la peine d'aller là-bas? Est-ce qu'on ne peut pas mettre l'oxygène, quelque chose comme ça? Mais le médecin dit, c'est là-bas qu'on doit partir. Et pour ne pas te culpabiliser, si demain il y a un problème, tu dis, bon, allons-y. Vous voyez? Et nous acceptons ce que le médecin a dit. On ne refuse pas, on obéit tout de suite. Et il fait son travail. Mais si nous considérons les propos d'un être humain avec autant, frères et sœurs, de sérieux, alors qu'elle est être humain, quelle est notre attitude vis-à-vis du Seigneur lui-même? Le Seigneur de l'univers qui ne se trompe jamais. Les hommes peuvent se tromper, mais le Seigneur ne se trompe pas. Mais nous sommes obéissants à nos patrons, nous sommes obéissants à beaucoup d'autres personnes, à beaucoup de choses. Mais quand il s'agit de Dieu, nous trouvons que c'est difficile, c'est trop compliqué. C'est parce qu'on ne comprend pas pourquoi nous devons obéir. Nombre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu ne se trompe pas et ne se trompera jamais. Quand Dieu a dit quelque chose, c'est ça qui va se passer. Jérémie 1,12 dit, le Seigneur m'a dit, tu as bien vu, en effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. Donc frères et sœurs, vous voyez Dieu, quand Dieu a dit quelque chose, tout ce qui va se passer comme circonstance, des moments difficiles, les épreuves, mais ce que Dieu a dit là, à la fin, Dieu va réaliser ça. Alors, quelle est ta motivation première pour obéir à Dieu? Ta motivation première. Notre premier point, on va voir 2 points. La motivation primaire. La première motivation que nous devons avoir pour que nous puissions obéir à Dieu. Si tu obéis déjà, pour que tu continues d'obéir à Dieu. Si tu n'obéis pas du tout, pour que tu saches pourquoi tu dois obéir à Dieu. Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore ennemis de Dieu,
où on ne voulait rien avoir avec le Seigneur, il est mort, ce Seigneur est mort pour nous. Il n'est pas mort parce que nous étions parfaits. Il n'est pas mort parce qu'on savait faire quoi que ce soit. Il n'est pas mort parce qu'on l'aimait. Il est mort parce qu'il a décidé de mourir pour nous, parce qu'il nous aime. 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vous voyez, frères et sœurs, en fait, nous obéissons à Dieu parce qu'il nous aime. Nous devons obéir à Dieu parce que Dieu nous aime. Quand quelqu'un t'aime, honnêtement, obéis à Dieu. Mais surtout, je ne suis pas en train de parler des hommes, je parle de Dieu lui-même. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu, quand nous disons que nous aimons Dieu, nous devons obéir à ses commandements. Nous devons garder ses commandements. Je ne peux pas me dire j'aime Dieu, et puis tout ce que Dieu me dit de faire, je ne le fais rien. J'écoute et je ne mets pas en pratique. Mais où est ton amour pour Dieu? Oh, moi j'aime Dieu. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est grand, il est fidèle, il est puissant. Mais Dieu dit, fais ceci. Tu dis, non, je ne fais pas ça. Dieu dit, ne fais pas ça, parce que quand tu fais, tu es en train de me blesser. Tu dis, non, c'est ça que je vais faire. Vous voyez que si on aime Dieu, ça va être très intéressant pour nous. Et nous allons comprendre pourquoi nous devons obéir à Dieu. Et c'est important pour nous d'obéir à Dieu. Donc l'obéissance découle de l'amour et non l'inverse. Nous obéissons parce qu'on aime Dieu. Et Dieu a été le premier à nous aimer, à t'aimer et à m'aimer. Donc nous avons besoin, frères et sœurs, de comprendre cela. On n'a pas besoin de nous battre. On n'a pas besoin de... Non. Ce qu'on a besoin de faire, c'est juste comprendre que Dieu a aimé, il nous a aimé le premier, que nous devons l'aimer. Soyons simples. Ce n'est pas compliqué. Mais quand nous allons, si je travaille à muscler ma volonté pour développer mon obéissance, cela me conduit à l'épuisement et à l'orgueil. Je vais me battre, obéir. Non. Il faut comprendre que Dieu a dit A. Tu dis, quand Dieu a dit là, c'est vrai, je fais, il n'y a pas de problème. Je le fais. Je ne vais pas discuter avec Dieu. Mais parfois on veut discuter. Dieu, c'est vrai ce que tu as dit, hein? Mais et si je passe par ici, est-ce que je ne vais pas y arriver? Comme si tu es plus intelligent que Dieu. Non, Dieu sait. Soyons simples de cœur. Donc, dans ce sens, nous pouvons affirmer que le carburant de l'obéissance, c'est l'amour. C'est comme le carburant qu'on met dans la voiture. Pour que la voiture puisse bouger, frères et sœurs, il faut mettre le carburant. Maintenant, le carburant de l'obéissance, c'est l'amour. Ce qui nous pousse à aimer, à obéir, c'est l'amour. Si on n'aime pas Dieu, on ne va pas obéir à Dieu non plus. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Ézéchiel 36, 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous voyez? Dieu dit, je vais vous donner un nouveau cœur. Je vais enlever le cœur de pierre, remplacé par un cœur de chair. Je vous donne un nouveau cœur. Quand je vous donne un nouveau cœur, je vais mettre en vous mon esprit. Waouh!
et en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et que vous pratiquiez mes lois. Vous voyez, frères et sœurs, initialement, la loi de Dieu a été écrite sur des tables de pierre. Mais Dieu nous a donné un cœur nouveau, un cœur de chair sur lequel il a gravé ses ordonnances pour que nous puissions pratiquer ces ordonnances. Et ce n'est pas arrêté là. Non seulement il a donné les ordonnances, mais il nous a donné son esprit. Tout ça pour nous donner la force pour comprendre que nous pouvons obéir. Il ne nous a pas laissé comme ça, pour nous dire, voilà les commandements, vous devez respecter et tout ça. Mais il nous a donné quelque chose qui nous pousse à obéir, qui nous donne la force de le faire. Il a mis son esprit en toi et en moi pour qu'on puisse obéir. Donc normalement, c'est ceux qui n'avaient pas, qui n'ont pas l'esprit de Dieu qui ne devaient pas obéir, qui devaient lutter pour obéir. Mais si nous avons l'esprit de Dieu, pourquoi nous luttons encore pour obéir à Dieu? Dieu, il est incroyable. Donc vous voyez qu'il y a donc en nous un, entre guillemets, moi, qui veut servir, qui veut prier, qui veut aimer et qui veut obéir à Dieu. Il y a ce moi-là en toi, mais tu luttes avec. Il faut que tu obéisses à Dieu. Tu dois obéir et moi je dois obéir à Dieu. 1 Pierre 2, verset 9. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quel passage extraordinaire. Et ce passage nous rappelle que, frères et sœurs, nous sommes des élus, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Il faut que tu connaisses la vérité de ta valeur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il faut que tu saches qui tu es. Tu dois le savoir. En tout cas, moi, je me suis rendu compte, je suis convaincu, et je vois que je suis l'ambassadeur du Seigneur des Seigneurs. Et ça m'encourage. Parfois, je suis là seul et dis, waouh, donc je suis un ambassadeur du Christ. Je n'ai pas dit je suis ambassadeur d'un pays, je suis ambassadeur. J'ai dit, je suis l'ambassadeur du Seigneur des Seigneurs. Qui tu es, toi? L'épître de Jacques 1. Jacques 1, verset 23 à 24. Ce passage mentionne aussi que celui qui se contente d'écouter la parole, sans y conformer à ses actes, est comme un homme qui découvre son vrai visage. Après être observé, il s'en va et oublie qui il est. Parfois, on oublie qui nous sommes vraiment. Maintenant, cet homme, quand il retourne à ce qui n'est pas, parce que souvent, quand on a regardé, le matin, n'est-ce pas qu'on se lève, on se lave, on lave le visage, on va se mettre devant le miroir, on regarde, et s'il y a une tache quelque part là, tu l'enlèves. Et surtout, je vois ça avec les femmes, parce que je vois ça avec ma femme. Quand elle met rouge à lèvres, ou bien quoi, quand elle trouve que c'est trop, elle va prendre quelque chose pour essuyer un peu. Elle essuie un peu. Et après, s'il y a la sueur qui a fait tomber, elle va remettre. Même quand on va pour faire une photo, elle regarde et elle dit, non, laissez, je vais mettre un peu de poudre sur mon visage, je vais faire. Et parfois même, c'est dans la voiture qu'elle termine, parce que si on est en retard, on va partir. Il faut que tu finisses ça dans la voiture avant d'arriver. Oui, mais c'est intéressant de voir que quand tu regardes ton visage, que quelque chose manque, n'est-ce pas que tu corriges? Alors pourquoi quand nous lisons la Bible, et Dieu nous montre ce qui manque, et ne sommes pas prêts à corriger? Et nous voulons garder toujours les mêmes choses. Chez nous au village, c'est comme ça.
Il y avait un frère qui avait un problème avec sa femme. Sa femme lui reprochait du fait qu'il ne se lave pas avant de dormir. Il prend beaucoup de temps, il ne se lave pas. On est parti pour régler, il dit non. Mon pasteur, tu ne comprends pas. Chez nous, là, c'est ça qu'on appelle garçon. Quand tu sens comme ça, là, dis tu es garçon. Dis ah, mon frère. Tu es garçon. Il y a un autre. Sa femme dit, bon, il se lave rarement et tout ça, c'est vrai. Mais il ne met même pas un peu de parfum. Quand on est couché, bon, je lui demande de faire. Et puis, bon, bref. Quand on a parlé avec le frère, il dit non, moi je n'aime pas les parfums. Et parfois c'est des petites choses comme ça qui mettent des palabres dans les foyers et tout ça. Vous savez, si nous sommes disciples, vous allez me dire, mais est-ce que Dieu a dit de se laver, ou Dieu a écrit qu'il faut se laver 2 fois par jour, 3 fois par jour? Hein, tu es en train de parler de l'obéissance à Dieu, et puis tu... Non, mais il ne faut pas penser à toi seul, il ne faut pas être égoïste aussi. Parce que c'est bon même pour toi, même ta santé, quand tu te laves. Mais aussi, ça aide aussi quelqu'un qui est à côté de toi, ta moitié. Frère, vous savez, il y a beaucoup de choses dans la Bible, c'est vraiment pas compliqué. Et quand Dieu dit c'est pas compliqué, ce n'est pas compliqué. Dieu ne va jamais compliquer les choses pour qu'on ne soit pas en mesure d'obéir. Il nous aime tellement. Il ne peut pas faire ça. Donc, frères et sœurs, rappelons-nous qui nous sommes. Parce que notre identité est vraiment en Jésus. Si notre identité est vraiment en Jésus, nous saurons que nous ne sommes pas n'importe qui et ainsi on ne fera pas n'importe quoi. Mais si tu ne connais pas ton identité, tu seras en train de faire n'importe quoi. Tu vas te comporter n'importe comment. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Donc chacun de nous a besoin de se retrouver pour dire, non, moi je suis le Fils de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Oui, Dieu m'a choisi parmi des milliers de personnes. Quelle grâce. Oui, tout ça, ça doit t'encourager à faire ce qui est bien devant Dieu. Frère, Dieu nous a créés à son image de sorte que l'obéissance soit en lui, en nous. Oui, on peut obéir. Il nous demande d'agir selon qui nous sommes vraiment. Un disciple doit agir comme un disciple. Tout à l'heure, le frère parlait de... On enlève le manteau de disciple, et puis, bon, on va faire des histoires, et puis après, maintenant, on reporte. Non, c'est quel genre de disciple? Tu es disciple à la maison, dehors, tu n'es pas disciple, ou bien à la maison, tu n'es pas disciple, dehors, tu es disciple, ou bien à l'église, tu es disciple, quand tu arrives à la maison, tu n'es plus disciple, ton comportement, tes attitudes, ta façon de faire, tout ça, c'est pas disciple, ta manière de t'habiller. Quand on te regarde, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est un chrétien? Comment un chrétien peut s'habiller comme ça? C'est devant qui tu viens quand tu t'habilles. Tu viens devant Dieu, tu es habillé d'une manière comme si tu partais danser quelque part dans, je ne sais pas, dans un maquis et tout ça. Non, 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 non. Vous savez, on a besoin de savoir qui nous sommes. Souvent, on parle d'habillement. Vous dites, mais est-ce que je vais dire que tout le monde doit porter des costumes pour venir ici? Non, mais il faut porter quelque chose qui est décent, quelque chose qui est propre, qui est bien. Toi-même, tu es content quand tu le portes. Mais il ne faut pas banaliser. Venir au culte banaliser comme si ce n'est pas sérieux, bon, vraiment. Non, 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 non. Il ne faut pas qu'on se sente comme ça quand on vient ici. Devant Dieu, tu vas dire non, mais Dieu, qu'est-ce que Dieu, c'est l'habit qui regarde. C'est mon cœur qui est important. Oui, mais déjà quand on te voit, ça montre quelque chose. Oui, ton cœur, tu dis que ton cœur pue, ton cœur est bien, ton cœur est ceci. Mais regarde déjà quand on t'habille, quand tu vas évangéliser quelqu'un, déjà ton habillement va repousser la personne avant de connaître ton cœur. Lui, il ne voit pas ton cœur, il te voit. Soyons obéissants. Donc, frères et sœurs, à partir de ce point, nous réalisons que pour nous amener à lui obéir, Dieu a montré son amour en offrant son Fils en sacrifice.
pour ces ennemis que nous étions. Il nous a donné un nouveau cœur, son esprit, et surtout, frères et sœurs, une nouvelle identité. Donc tout ça doit nous pousser à obéir à Dieu. Amen. Ou bien ce n'est pas suffisant, mon frère, ma soeur. Pour que nous puissions obéir à Dieu, je pense que c'est suffisant, on peut obéir à Dieu. Donner sa vie. Le Seigneur a donné sa vie pour toi. Deuxième point, les motivations secondaires. Le premier point, c'était les motivations primaires. Deuxième point, les motivations secondaires. Vous savez, par les motivations secondaires, nous accédons aux faveurs de Dieu. Dieu bénit toujours l'obéissance. Vous pouvez lire Deutéronome 28, versets 1 à 14. Deutéronome 28. Je vais lire ça rapidement. Deutéronome 28. Deutéronome 28, versets 1 à 14. Je lis. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes les entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. C'est un passage très encourageant. Dieu nous montre beaucoup de bénédictions, nous parle de bénédictions. Mais vous voyez, tout ça, ce n'est pas seulement les bénédictions matérielles, bénédictions même spirituelles. Parce que même si Dieu te donne tout ça, comment tu vas gérer si tu n'as pas de bonne relation avec Dieu? Tu ne pourras pas gérer. Ça va être très difficile. Parce que c'est avec Dieu que les choses réussissent. C'est avec Dieu qu'on peut y arriver. Mais parfois on se trompe. Quand Dieu nous donne beaucoup de bien, on est assis. Je suis assis. Je n'ai plus rien à prouver. Non, tu as quelque chose à prouver parce que spirituellement, tu ne vas pas bien. Tu as quelque chose à prouver. Tu peux avoir les maisons, tu peux avoir tout ce que tu as.
Mais si ta relation avec Dieu n'est pas au beau-fils, tu vas mal gérer tout le reste là. Tu ne seras pas à l'aise, tu ne seras pas en paix. Tu seras en train de toujours souffrir dans ton cœur. Tu peux être là quand tout le monde sourit, tout le monde rit. Toi, tu ne peux pas. Tu souffres. Il faut qu'on comprenne que Dieu veut nous bénir. Il nous a déjà bénis. Et je dirais même, demeurer bénis. Mes frères et sœurs, on a besoin de l'obéissance de Dieu. Vous voyez, Satan, il nous montre des chemins qui ne sont pas bien. Il dit, mais toi comme ça, toi un grand type, tu vas te mettre dehors pour prêcher la parole? C'est toi qui vas aller inviter ce petit, tu vas étudier avec adolescents? Toi, grand type comme ça? Bon, ok, tu ne veux pas étudier avec les adolescents? Grand type, étudier avec les grands types alors. Mais là aussi, tu n'as pas la force. Tu sais pourquoi tu n'as pas de force? Parce que ta relation avec Dieu n'est pas au beau-fils. Je voulais vraiment nous encourager à obéir à la parole de Dieu. C'est la seule chose qui peut nous aider. On n'a pas autre chose que la parole de Dieu. C'est Dieu seul qu'on a. Et quand nous avons Dieu, nous avons tout. Mais si nous ne cherchons pas à nous accrocher à Dieu, frères et sœurs, on va souffrir. Oui, vous allez dire, mais je suis accroché à Dieu, mais je souffre. Oui, c'est bon, parce que tu sais, à la fin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu est en train de te former, à grandir, c'est tout. Sinon, c'est une épreuve, mais tu vas passer par cette épreuve. Ça va passer. Si et seulement si, tu comprends pourquoi cette épreuve arrive. Tout dépend de ta réaction pendant l'épreuve. L'obéissance doit être présente dans chaque sphère de notre vie. En public, dans les choses cachées, dans les petites choses, en toutes choses, on doit obéir à Dieu. L'obéissance amène la joie, mais elle amène aussi l'opposition. Quand tu décides d'obéir, mais il y aura l'opposition. Oui, ça c'est clair. S'il n'y a pas d'opposition, il faut voir un peu la manière d'obéir là. Parce que dans les familles, quand tu décides d'obéir à Dieu, il y a l'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, c'est que quelque part, bon, Dieu peut faire qu'il n'y ait pas d'opposition, mais la plupart du temps, dans les familles, il y a l'opposition. Maintenant, à toi de décider, est-ce que je vais continuer à obéir à Dieu ou bien obéir à ceux qui sont autour de moi? Moi, je dis toujours aux frères et sœurs qui vraiment sont proches, on échange ensemble. Si ta femme fait quelque chose, si ce n'est pas un péché, ou bien elle te dit quelque chose, ce n'est pas un péché, elle n'est pas en train de te blesser, obéis. Oui, c'est pour toi-même. Il y a des gens parmi nous, on n'obéit pas à Dieu. Donc si on n'obéit pas à Dieu, on ne va pas obéir aux hommes non plus. Donc on n'a pas de respect pour les hommes, pour certaines personnes. On a des respects pour certaines personnes, on calcule bien, non, lui là, je dois le respecter, Mais pour d'autres, on n'a pas de respect. On doit respecter tout le monde parce que tout le monde a été créé à l'image de Dieu. On n'a pas de choix à faire. On n'a pas de choix à faire. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. J'obéis à Dieu ou je n'obéis pas à Dieu. Obéis à Dieu. Donc je disais que l'obéissance amène la joie, mais elle amène aussi l'opposition. Il suffit de prendre position pour voir surgir les embûches, les obstacles. Il faut prendre toujours position pour Dieu. Tu ne vas pas rester dedans. Dieu va te sortir de là. L'obéissance amène la faveur et le succès en toutes choses. Vous pouvez lire ça après. Psaume 1, versets 1 à 3. L'obéissance amène aussi à la révélation. Psaume 25, versets 1 à 5. Dieu se révèle de façon privilégiée à ceux qui l'aiment, à ceux qui lui obéissent. Le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. Et vous savez, la désobéissance a des conséquences. Elle nous propose le mensonge. Elle nous fait manquer l'appel de Dieu. La désobéissance nous fait manquer beaucoup de choses. La désobéissance amène la correction de Dieu.
Quand vous lisez en Hébreux 12, versets 6 à 8. Mais ce qui est extraordinaire, heureusement, quand nous n'avons pas à la correction, c'est que Dieu nous aime comme ses enfants. Oui, il nous corrige. Il faut corriger quelqu'un que tu aimes. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un. Et puis, ça ne va pas. Tu vois les choses, tu dis non, bon, c'est son affaire. De toute façon, il n'écoute pas. C'est son affaire, c'est son affaire, c'est son affaire. Ça, c'est quel amour? Frères et sœurs. Donc, vous voyez, Dieu nous corrige souvent simplement parce que nous sommes ses enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand chez toi, tu vis avec des gens, des enfants de quelqu'un d'autre, même quand les enfants posent des actes qui ne sont pas bien que tu veux corriger, tu fais très attention. Ce n'est pas l'autre que tu corriges, c'est ton propre enfant là que tu sais ça à corriger. Lui montrer les choses. Et puis l'autre, parfois il y a des chicottes, mais l'autre tu vas lui parler seulement. Tu peux parler à ton enfant, parfois il faut prendre les chicottes, mais nous devons comprendre que Dieu nous aime quand il nous corrige. Et il ne nous corrige pas pour nous tuer. Vous avez vu, il dit de ne pas nous mettre en colère quand nous frappons nos enfants. Tu ne vas pas frapper ton enfant jusqu'à avoir de sang sur lui. Ça, c'est quel amour? Ça veut dire que toi-même, tu es en train de pécher. Dieu nous corrige parce que nous sommes ses enfants. Heureusement. Pourquoi il fait ça? Il veut voir disparaître les mauvais penchants dans nos vies. C'est pour ça que Dieu le fait. Alors la question pour terminer, pour chacun de nous aujourd'hui. Suis-je obéissant ou obéissante à Dieu? Si oui, quelle est la motivation première de ton obéissance? Sinon, qu'y a-t-il en toi qui résiste à Dieu? Pourquoi résistes-tu? Obéissons, frères et sœurs. Consacrons-nous entièrement à Dieu et laissons-le agir dans le quotidien de notre vie. Il nous donnera sa grâce pour chaque journée. Parce que chaque journée, c'est Dieu qui nous fait grâce. Et quand vous lisez Lamentation 3, versets 22 à 23, il dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Donc, vous voyez, ces bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Frères et sœurs, cessons de vouloir la grâce de demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a quelque chose pour nous. Dieu a quelque chose pour nous demain. Ne cherchons pas la grâce de demain, aujourd'hui. Restons fixés sur Dieu, restons accrochés sur Dieu et que Dieu nous bénisse. Merci pour votre aimable attention. Je vous aime beaucoup. À Dieu soit toute la gloire.